Bonjour, je suis Lionel Steiger. Bienvenue pour ce tout premier cours d'auto-hypnose. Tac, ça, je n'avais pas démarré. Alors, bonjour, bienvenue pour ce premier cours d'auto-hypnose. J'espère que ça va vous être utile. Donc, je suis hypnothérapeute, constellateur familial et je travaille aussi avec des régressions quantiques. Et ce qui m'a amené jusque-là, c'est que j'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager, de découvrir beaucoup de cultures, beaucoup de manières de penser et découvrir un peu moi-même aussi. Et quand j'ai pu faire tout ça, j'ai découvert l'hypnose et ces différentes thérapies et qui m'ont passionné parce que je vais toujours vers ce qui est efficace et rapide. Et ces thérapies sont très efficaces et très rapides. Actuellement, je suis en Colombie, en ce moment en quarantaine encore. On verra combien de temps ça va durer. Mais dans la campagne, j'ai réussi à trouver une bonne connexion Wi-Fi pour faire ces cours et puis partager les différentes vidéos que je mets sur YouTube. Um, alors, le programme pour aujourd'hui, d'abord, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'hypnose, comment fonctionne l'hypnose et l'auto-hypnose, comment se préparer pour une bonne session d'auto-hypnose, les fusibles et les protections, parce qu'il y a quelques manières de se protéger pour ne pas prendre de risques quand on fait des auto-hypnoses, les différentes techniques qu'on va utiliser pour rentrer en auto-hypnose, et, et après, les questions. Comme ça, peut-être qu'au début, vous avez beaucoup de questions et j'espère pouvoir en répondre à pas mal pendant ces explications. Et du coup, si vous avez des nouvelles questions ou des questions qui restent encore, à ce moment-là, vous aurez l'opportunité de poser vos questions dans le chat. Et si vous regardez la vidéo plus tard, vous pouvez mettre des questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Après, on va faire quelques exercices donc d'auto-hypnose. Au début, je vais vous accompagner pour vous montrer comment on peut faire une technique d'auto-hypnose. Après, vous allez essayer tout seul. Et ensuite, je vais faire moi-même une hypnose un peu plus profonde, guidée, pour soigner quelque chose, par exemple, qui vous taraude actuellement. Et surtout pour mettre un ancrage. Un ancrage, je vais revenir plus tard dessus, plus en détail. L'ancrage, c'est une technique de PNL qui permet d'ancrer justement une technique, d'ancrer le fait de rentrer en transe ou d'ancrer le fait qu'on soit de bonne humeur avec différentes techniques. Si vous avez déjà regardé mes autres vidéos, l'ancrage que j'utilise souvent et que je vais utiliser ici, c'est le « je suis moi ». C'est juste une petite phrase, mais qui permet de rentrer en transe et se connecter avec soi-même. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'hypnose? Avant tout, faut savoir que l'hypnose, c'est un état naturel dans lequel on se trouve plusieurs fois par jour. Par exemple, quand on est en train de conduire et puis qu'on regarde les lignes d'autoroute et puis on pense plus à rien et puis d'un coup on se retrouve chez soi, on était dans un état de transe hypnotique pendant quelques temps. Ou quand on est passionné par un film. Et surtout, l'état le plus proche de celui qu'on recherche quand on fait de l'hypnose, c'est un état quand on est entre l'éveil et le sommeil, quand on est sur le point de s'endormir. Quand on est sur le point de s'endormir et qu'il y a un peu tout qui bouge comme ça, puis des fois on se réveille un peu, on fait quelques mouvements et il y a beaucoup d'images. Ça, c'est un état de transe hypnotique déjà un peu plus profond. Donc, on atteint cet état de transe hypnotique, par exemple en cabinet ou avec des audios, juste avec la voix, en trouvant les mots adéquats qui parlent à l'inconscient, ou avec différents mouvements, ou avec les techniques que je vais vous enseigner pour l'auto-hypnose. Et une manière d'expliquer l'hypnose, c'est qu'on va se connecter au cerveau inconscient. Donc, on dit qu'on a deux hémisphères dans le cerveau. Il y a le côté gauche et le côté droite. Le côté gauche, c'est la partie consciente, la partie qui analyse, plutôt mathématique, qui vérifie. Et la partie droite, le côté inconscient, c'est plutôt celle des émotions, des sensations, le côté artistique, le côté plus créatif.
Et selon moi, c'est aussi là que se trouve la foi, la connexion avec quelque chose de plus sacré. Et mon premier prof, il me disait, c'est un peu des chiffres qui me parlent pas forcément, mais qui expliquent beaucoup. Dans le cerveau gauche, on peut faire 5 à 7 opérations en même temps, et dans le cerveau droite, on pourrait en faire jusqu'à 10 000. Et, et c'est pour ça que quand on fait des trans, des fois on est un peu fatigué, mais le cerveau inconscient, donc c'est lui qui gère toutes les notions du corps, qui fait battre le cœur, qui fait fonctionner le corps et l'esprit, et toutes les choses qu'on fait sans s'en rendre compte, ben, ça passe par le cerveau inconscient. Alors, c'est ça en gros. J'ai fait toute une hypnose qui explique un peu mieux qu'est-ce que c'est l'hypnose, toute une vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la trouver sur ma chaîne. Alors les différents outils qu'on utilise, en premier c'est l'état amplifié de conscience, donc c'est ce qu'on appelle la transe hypnotique. Ce qu'on va aller chercher justement à travers les mots, à travers la respiration. Donc la respiration, c'est aussi un des outils qu'on utilise le plus. La respiration, c'est l'outil de changement par excellence, parce qu'à chaque fois qu'on respire, on prend des choses nouvelles, des choses extérieures à nous, et à chaque fois qu'on expire, on les expulse vers l'extérieur. Et cette phrase, vous l'avez sûrement déjà entendue, à chaque fois que je fais des inductions, on travaille toujours avec la respiration parce que c'est un processus qu'on fait inconsciemment, qu'on peut rendre conscient et qu'on peut amener dans l'inconscient, et qui peut nous amener dans l'inconscient, justement. Et après, on travaille évidemment avec l'imagination, qui se trouve aussi énormément dans le cerveau inconscient. Et cette imagination, par exemple, le simple fait de fermer les yeux et d'imaginer un souvenir ou un endroit avec tous les détails, c'est une forme d'hypnose qu'on peut faire tout seul. D'ailleurs, c'est un des processus d'auto-hypnose que je vais vous enseigner un peu plus tard. Et travailler aussi avec certains l'appellent l'esprit inconscient ou unconscious mind. On pourrait aussi l'appeler l'esprit à partie sage. Et moi, j'aime bien l'appeler la sagesse universelle. Parce que c'est en nous et c'est partout. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on se connecte avec cette sagesse universelle, ça nous permet toujours de nous guider dans la bonne direction. Je vous donnerai un peu plus de détails tout à l'heure. Très bien. Si vous avez des questions, gardez-les et je vous répondrai. On aura un petit moment tout à l'heure. Alors, comment est-ce que fonctionne l'auto-hypnose? Ben, d'abord, on va trouver des techniques pour entrer en transe hypnotique. Pour ça, ben, on fait l'induction. Il y a des milliers de sortes d'induction et c'est marrant parce que quand quelqu'un commence à faire de l'hypnose, il croit que l'induction, c'est une partie difficile. Mais au contraire, l'induction, c'est vraiment le plus facile. Pour faire entrer quelqu'un en transe, il y a vraiment beaucoup de techniques et ben, finalement, moi, j'utilise souvent les mêmes à travers la respiration, à travers le calme, à travers la relaxation du corps. On peut utiliser la dissociation, donc s'observer de l'extérieur. Et quand on travaille seul, on utilise à peu près les mêmes techniques pour entrer en auto-hypnose. Et souvent, quand on est dans un état d'hypnose, on ne se rend même pas compte parce que c'est dans un état naturel dans lequel on est. Et bah, il y a différents symptômes qui se passent. Par exemple, tout se calme, ça se ralentit, la voix se ralentit aussi. Je vais déjà vous montrer un exemple, comment je fais moi-même pour entrer en état d'hypnose, en transe hypnotique. Parce que dès la première fois que j'ai pu rentrer en transe, j'ai raccourci le processus. Et pour rentrer en transe, moi, je fais simplement 3, 2, 1. Et un des premiers symptômes que vous pouvez remarquer, les premiers effets, c'est que ma voix est plus calme, je parle moins vite, moins fort probablement. Et en voyant ma main,
Et c'est ça qui me fait rendre compte que je suis en hypnose. Et l'effet pour moi le plus concret, c'est qu'il y a une catalepsie, ce qui signifie que les muscles sont figés confortablement. Et je me sens un peu plus calme. 1, 2, 3. Et ça, c'est ma technique pour me réveiller. Donc, comme vous pouvez voir, il y a différents états de transe hypnotique et il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus visuelles. Et je suis un peu jaloux parfois parce que moi, je suis plus kinesthésique. Et donc, les personnes qui sont plus visuelles, quand par exemple, une prof, elle faisait une hypnose à toute la classe, il y en a qui disaient « Ah, j'ai vu un volcan avec un soleil qui sortait. » Et puis, de l'autre côté du soleil, il y avait une forme magnifique qui est venue me guérir avec ses rayons. Et c'était trop beau, avec plein de fleurs partout. Et moi, vu que je suis plus kinesthésique, ce qui signifie travailler plus avec les sensations, les émotions, mais beaucoup le toucher, et puis les sensations dans le corps, c'est ça qui signifie kinesthésique. Bah, moi, je suis là plutôt, ah waouh, j'ai eu des sensations agréables, mais j'ai pas vu grand-chose. Mais j'étais quand même dans un état de transe hypnotique et les transformations qu'on allait chercher, elles se sont quand même faites, mais d'une manière différente. C'est pour ça que certaines personnes ont l'impression de moins rentrer en transe et parce qu'il y a moins de visuels, moins de sensations. Et il y a encore d'autres personnes qui sont plus auditives, ceux qui travaillent avec la musique ou la batterie, qui fonctionnent plus avec l'oreille. Et donc, on va adapter, ou pour soi-même, quand on fait l'auto-hypnose, adapter les mots. Pour certains, on va dire, ah, comment tu te sens? Est-ce que tu peux ressentir ces choses? Et d'autres, c'est, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et les personnes plus auditives, elles vont peut-être entendre des sons, des vibrations, et se connecter à ça, et c'est très efficace aussi. Ce qui est intéressant quand on rentre en état d'auto-hypnose, au début ça me faisait ça, et récemment je l'ai lu, c'est qu'on se parle à la seconde personne. Donc on se dit ah, est-ce que tu t'es connecté, tu peux te relaxer confortablement, et regarde comment ce souvenir est en train de t'apparaître, ou Lionel est en train de ressentir une sensation de relaxation dans chaque partie du corps. Et donc, on se parle à soi-même, à la deuxième personne, en disant tu ou avec son prénom. Ou on peut parler avec une partie du corps, par exemple. Et ce qui est intéressant avec l'hypnose, c'est que c'est toujours relaxant, ça amène toujours un bien-être, c'est toujours une sensation agréable dans laquelle on se sent bien. Il y a aussi l'imagination qui se met à pulser encore plus, justement, quand on va chercher un souvenir sous hypnose. Il est beaucoup plus vif, on peut aller chercher beaucoup de détails, il y a des choses qui apparaissent, ou quand on va à son jardin secret, par exemple, que je vais vous montrer tout à l'heure, on peut aussi, sous hypnose, justement, il devient beaucoup plus verdoyant, beaucoup plus actif, tout en laissant le corps relaxé, détendu. Parfois, il y a une distorsion du temps. On a l'impression qu'il y a eu 10 minutes qui sont passées alors qu'il n'y en a eu que 5 ou 20. Et même l'espace, on peut avoir l'impression que la pièce dans laquelle on se trouve, elle est un peu d'une taille différente. Moi, je parle beaucoup, alors du coup, ça me donne beaucoup soif. Très bien. Alors, à quoi peut servir l'auto-hypnose? C'est avant tout, l'auto-hypnose ou l'hypnose, c'est pas pareil que la méditation, mais presque. On a vu que c'est pas les mêmes vibrations qui sont dans le cerveau. Et ma définition de la différence entre les deux, c'est que en méditation, même s'il y a des milliers de sortes de méditation, en méditation, on va chercher une forme de vacuité, de vide, de calme, dans lequel il se passe rien. Et en hypnose, c'est plutôt l'inverse. On va aller chercher des images, des couleurs, des transformations, des mouvements, dans lesquels il se passe plein de trucs. Et donc, c'est ça la différence principale. Mais par contre, on peut utiliser l'hypnose pour faire des méditations. Et tout ce qui est appelé méditation guidée, finalement, c'est des hypnoses.
parce qu'on va visualiser, imaginer, mais ça a un effet relaxant très similaire à la méditation. Et c'est pas pareil à l'hypnothérapie non plus, parce qu'on peut travailler en cabinet ou ce que je fais par téléphone, parce qu'on peut aller beaucoup plus profond. En hypnothérapie, on est toujours accompagné et, et c'est différent de ce qu'on peut faire simplement en auto-hypnose. Mais l'avantage de l'auto-hypnose, un des avantages, c'est que vous pouvez aussi, et je vous encourage à développer vos propres techniques en avançant chaque jour. Vous pouvez, je vais vous donner une base, pas mal de techniques qu'on peut utiliser, qui peuvent servir, mais à terme, vous pouvez utiliser vos propres techniques. Et les vidéos YouTube sont pas vraiment des auto-hypnoses non plus, parce qu'on va écouter quelqu'un d'autre qui fait des hypnoses ou des audios. La question, c'est est-ce que si moi, je m'écoute moi-même en faisant une vidéo YouTube, est-ce que c'est une auto-hypnose? Ça se discute, je dirais que oui. Parce qu'on peut, et c'est aussi notre technique, d'ailleurs j'y pense maintenant, vous pouvez enregistrer votre propre voix pour pouvoir ensuite vous écouter et avoir une auto-hypnose personnalisée. Donc c'est quelque chose dans laquelle je vais vous donner des bases, mais que vous pourrez développer et aller encore plus loin avec. Il y a aussi il y a quelques ouvrages que je peux vous transmettre et qui sont disponibles gratuitement sur Internet pour faire des auto-hypnoses. Alors, à quoi sert l'auto-hypnose? Ça sert à plein de trucs. Je m'en sers très souvent d'ailleurs. Par exemple, pour libérer une tension. Quand je suis énervé, j'aime pas trop être énervé et du coup, j'ai trouvé ces méthodes pour me libérer d'un énervement très rapidement. Par exemple, une fois, j'étais au resto avec des amis et j'avais pas envie d'être là et le resto était trop cher et en plus c'était en plein carnaval et puis dehors il y avait de la fête mais on devait rester là parce qu'il y avait un gamin et puis que en plus j'étais fatigué et tout ça en même temps et je me casse et je suis parti, je me suis trouvé un endroit tranquille. Je me suis dit, je peux essayer de m'en débarrasser de cet énervement finalement. Il me sert qu'à être énervé, il me fait pas du bien. Donc, je me suis assis sur un banc, calme, j'ai fait mon auto-induction et après, j'ai travaillé avec les symboles. Et je travaille très souvent avec les symboles parce que c'est toujours très protégé et très efficace. Et donc, je me suis connecté avec ma sagesse universelle avant, bien sûr, et je lui ai demandé de faire apparaître un symbole enfin, d'abord, demander dans quelle partie du corps était cet énervement, vu que c'était dans ma tête. Après, j'ai demandé un symbole, une image qui représente cet énervement. Et il y a une pierre qui est apparue dans tout mon cerveau. Et ensuite, j'ai demandé un nouveau symbole pour me débarrasser de cette pierre, pour la transformer. Là, il y a un marteau-piqueur qui est venu. Il a cassé cette pierre en poussière et j'ai pu la souffler. Donc, ça allait déjà mieux. Et après, en plus, j'ai demandé un nouveau symbole, une nouvelle image pour être bien, pour être content. Et là, il y a une petite fleur qui est apparue dans mon cerveau, une petite fleur blanche. Je me suis réveillé, 1, 2, 3. Et je suis retourné au resto. Je lui ai dit, c'est pas si mal. Et puis, la fête, elle va continuer après. Et puis, si je peux dépenser une fois de l'argent un peu plus cher, c'est pas très grave. Et donc, j'ai apprécié mon repas beaucoup plus et j'ai apprécié la soirée. Et finalement, on peut transformer des choses désagréables en choses agréables grâce à ces techniques. Et on peut les faire tout seul. Et ça peut prendre, je pense que ça m'a pris à peu près 3 minutes de faire ce processus, cette transformation. Donc, ça se développe aussi avec le temps. On peut aussi travailler des douleurs chroniques ou pas chroniques. Donc, il y a deux méthodes principales pour les douleurs. C'est premièrement amener toute son attention sur la douleur et y faire apparaître ou un symbole ou une couleur simplement et observer comment cette couleur elle se transforme ou ce symbole il se transforme ou tout seul ou avec la respiration ou avec la sagesse universelle. Et une autre manière, c'est d'amener toute son attention dans une autre partie du corps qui fait pas mal. Et vu qu'on aura toute son attention dans cette autre partie du corps, du coup,
les questions, je vais répondre un peu plus tard quand ça sera le point des questions. Du coup, on amène toute cette attention dans une partie du corps et du coup, l'autre partie du corps, elle, on y porte moins attention, donc il y a moins de douleur, évidemment. On peut s'en servir, comme je vous expliquais un peu plus tôt, quand il y a quelque chose qui nous énerve, qu'on veut changer, mais ça peut aussi servir comme méditation journalière, comme méditation. Vous pouvez faire plusieurs fois 1 minute par jour, ou si vous préférez, faire des méditations de 20 minutes sous hypnose, ou commencer avec l'hypnose, puis avec votre méditation, si vous n'arrivez pas à vous calmer, par exemple, ça peut permettre de recentrer les choses. Alors, je vais profiter de répondre à cette question. Qu'est-ce que l'auto-hypnose? Est-ce que l'auto-hypnose peut nous permettre de rentrer dans notre bulle et nous protéger de l'énergie d'autrui? Oui, absolument. Cette bulle, moi, je l'appelle la limite. J'ai fait une hypnose qui s'appelle se connecter avec sa sagesse universelle. Et la deuxième partie de cette hypnose permet justement de rentrer dans cette bulle de protection dans laquelle on est protégé. Et ici, il l'appelle la barda, la barrière. Et c'est vrai que je l'utilise presque à chaque fois que je fais une hypnose. On se protège d'abord dans cette bulle, on expulse vers l'extérieur tout ce qu'on n'a pas besoin et on va récupérer les choses qui nous font du bien. Mais tout le reste est bloqué par cette bulle, par cette limite. Donc vous pouvez le faire simplement en écoutant cette hypnose qui est sur ma page YouTube, de se connecter avec la sagesse universelle, se reconnecter avec la sagesse universelle. Il y a une méthode qui est aussi très bien, c'est pour répondre à une question parce que d'une certaine manière, le corps ou l'inconscient a toutes les réponses dont on a besoin. Et on peut demander au corps si oui ou non. Donc il y a plusieurs techniques. Déjà, avoir la question bien claire avec un oui et un non, puis entrer en transe. Et ensuite, on va lui demander, on va poser la question, est-ce que je suis un homme ou une femme? Ah non, ça c'est pas. Est-ce que je suis un homme? Et on va pouvoir ressentir un oui ou un non. Et la technique que j'utilise moi pour ces réponses, c'est ressentir le corps plus léger ou le corps plus lourd. Donc si c'est plus léger, c'est oui. Et si c'est plus lourd, c'est non. Donc on va le tarauder avec plusieurs questions évidentes où on connaît la réponse. Et après, vous pourrez poser votre question et ressentir si votre corps est plus lourd ou plus léger. Ou par exemple, on peut demander l'index droit va bouger si c'est oui, l'index gauche si c'est non, ou un mouvement de la tête, des choses comme ça. Et justement, poser la question au corps et lui donner l'opportunité de répondre. Donc ça, c'est tous les travaux qu'on peut faire individuellement. Par contre, il y a d'autres travaux, d'autres processus qui c'est plutôt déconseillé. Par exemple, travailler avec des phobies, évidemment, ça va être difficile tout seul, ou des crises d'angoisse, un travail d'un deuil ou des peurs ou un trauma profond, des choses qui viennent du passé, que c'est plutôt déconseillé de travailler tout seul. Et c'est mieux de faire ce travail accompagné par un thérapeute, par un professionnel qui vous accompagne et qui sait quoi faire selon ce qui se passe pour faire ce travail tout en sécurité. Alors, très bien. Alors, comment préparer sa session d'auto-hypnose? Alors d'abord, bien définir son objectif. Donc il y a tous les objectifs que je vous ai décrits un peu plus haut, et puis je vais vous en donner quelques autres pour voir toutes les opportunités, toutes les choses qu'on peut faire avec l'auto-hypnose. En premier, c'est très bien de pouvoir toujours utiliser des mots positifs. Jamais dire je mets ça à côté que ça me déconcentre. Toujours utiliser des mots positifs. Par exemple, je veux être bien, j'aimerais maigrir ou comme ça. Mais pas dire je veux arrêter d'être grosse ou je veux arrêter d'être triste. Parce que l'inconscient comprend beaucoup mieux les mots positifs.
Et si vous dites je vais arrêter d'être triste, il va entendre le mot triste. Donc, c'est très important de d'écrire son objectif avec beaucoup de détails. La liste, ça peut servir simplement pour se relaxer, pour se détendre ou se connecter avec sa sagesse universelle. Simplement ça amène une forme de bien-être. Aussi pour calmer ses idées, donc ça s'approche de la méditation. Mais je remarque quand je rentre en auto-hypnose, même le petit exemple que j'ai donné un peu plus tôt, le fait de rentrer en auto-hypnose, il y a beaucoup moins d'idées qui se passent dans la tête. On s'en rend pas vraiment compte, vu qu'il n'y a même pas l'idée qui dit qu'il n'y a pas beaucoup d'idées, mais on s'en rend compte après, quand ça termine. Ça permet d'écouter les émotions, les maladies. Et ça, c'est très important parce que souvent, ou presque tout le temps, quand on tombe malade, il y a une raison pour laquelle on tombe malade. Mais souvent, c'est une raison inconsciente. Donc, on peut demander à son inconscient, pourquoi est-ce que je suis tombé malade? Qu'est-ce que tu veux me dire? Ou quand on a beaucoup trop d'émotions, c'est qu'est-ce que ça veut me dire ces émotions? Qu'est-ce qu'elles essaient de me transmettre? Et une autre technique que j'ai entendue il y a quelque temps, que Guy m'avait transmis, avant d'aller dormir, si on a beaucoup trop d'idées dans la tête, on peut justement simplement demander aux idées, aux pensées, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Alors, telle idée que je suis triste à cause que je me suis énervé. Alors, combien de temps tu as besoin? 1 minute, 2 minutes, 5 minutes? Ok, 3 minutes. Alors, je te donne 3 minutes pour m'expliquer ce que tu voulais me dire. Donc, on laisse cette idée, cet énervement s'exprimer et aller jusqu'au fond de sa pensée. Et quand c'est fait, on va demander justement le oui ou non. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais me dire? Et si on ressent un oui, ok. Alors maintenant, est-ce que tu peux partir et me laisser dormir? Et là, on peut aussi ressentir un oui. Et cette idée, ces émotions va se débarrasser, vont s'en aller. Et ça marche pareil avec les maladies. Ça peut aussi servir pour poursuivre une thérapie. Si vous êtes allé voir un médecin ou un thérapeute et que vous voulez continuer le processus par vous-même, vous pouvez vous connecter simplement à ce que vous venez d'apprendre. Et une technique qui est très belle aussi, c'est de s'imaginer tel qu'on aimerait être. Alors on peut par exemple aller dans son endroit secret et se voir nous-mêmes heureux, maigres, en pleine forme, sportifs, et se visualiser exactement tel qu'on aimerait devenir. Et après, on peut même aller lui demander comment est-ce que tu as fait pour être aussi sportif, pour réussir à manger mieux, pour être relaxé pendant cette réunion et, écouter ses conseils. Et après, il faut les appliquer. Ça dépend de vous, d'appliquer ce que vous avez entendu, ce que votre inconscient voulait vous transmettre, ce que votre autre vous voulait vous dire. Mais donc, c'est très bien pour se relaxer, se détendre, s'imaginer, mais c'est aussi efficace pour se motiver. Par exemple, justement pour aller faire du sport ou pour se réveiller le matin. J'ai fait une petite hypnose, un réveil en douceur qui commence, que vous pouvez mettre à la place de l'alarme et qui commence tout doucement et qui peu à peu vous permet d'aller vérifier vos rêves, de nettoyer un peu les émotions qui pourraient vous gêner pendant la journée et peu à peu va vous réveiller complètement jusqu'à un réveil complet et passer une belle journée. Elle est disponible aussi dans les vidéos, je l'ai mise hier, je crois. Ça peut aussi beaucoup servir quand on a un entretien d'embauche, par exemple, ou un rendez-vous galant et qu'on est tout stressé. On peut s'imaginer pendant le rendez-vous et puis observer, puis se rendre compte que finalement ça va très bien. On peut s'imaginer après le rendez-vous d'une manière très positive en disant « Ah, waouh, c'est très bien passé finalement ». Et ça permet de se détendre, de se préparer efficacement pour le rendez-vous. Et quand votre objectif est prêt, quand vous avez bien défini votre objectif,
Vous trouvez un endroit calme, seul. C'est mieux qu'il y ait personne qui vous dérange pendant que vous êtes en état hypnose. Si ça vous aide, une musique calme qui vous accompagne. Moi, je travaille toujours en silence, mais je sais que pour beaucoup de monde, la musique les permet, juste la musique, de se relaxer. C'est mieux d'éviter justement quand on est accompagné avec des gens parce que, comme vous avez vu, ça relaxe vraiment et on aime bien être calme dans ces moments-là. Ça peut aussi faire avec plusieurs personnes qui se détendent. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est de faire des auto-hypnoses ou d'écouter des hypnoses aussi en conduisant. Donc, dans la voiture, c'est interdit. Très bien. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle les fusibles. Les fusibles, c'est des protections qu'on va mettre en ordre avant chaque auto-hypnose. Donc, comme je vous ai déjà dit, toujours utiliser des mots positifs, des objectifs positifs. Et on ne va jamais aller dans le passé. Une technique éventuellement qu'on peut faire dans le passé, que je vais vous expliquer plus tard, c'est pour aller chercher quelque chose de positif, un souvenir positif. Mais on ne va jamais aller seul explorer des événements du passé parce qu'il peut sortir des choses un peu plus impressionnantes que lesquelles on est prête à faire. Donc, on va travailler sur le présent, comme on est maintenant, et sur le futur en se visualisant positivement dans un futur proche ou plus lointain. Donc aussi, dans le même sens, c'est bien de travailler des choses un peu légères, comme des tensions, des énervements, mais pas forcément d'aller travailler un trauma très, très profond, trop ancré. C'est bien, moi j'ai ma technique de réveil, vous pouvez utiliser la même, 1, 2, 3. Ça permet de se réveiller complètement, automatiquement. Ou simplement en faisant une respiration profonde et en ouvrant les yeux, tel que j'utilise aussi. Quand on est dans une transe légère, ça marche très très bien. Parfois, pour certaines personnes, c'est bien de mettre un réveil ou de mettre l'alarme dans 5 minutes ou dans 20 minutes, comme vous préférez, pour pas rester trop longtemps là-bas. Ou simplement se dire, je vais me réveiller et l'inconscient enregistre cette information et vous réveillera dans 5 minutes, vous ramènera à l'esprit conscient. Voilà, c'est le moment des questions. Alors, les questions, je les ai mis là. Alors, bonjour à tous. Donc, si vous avez des questions, je vois qu'il y en a déjà une là. Tu peux hypnotiser. Je ne sais pas si je peux hypnotiser Brenda. Après, c'est une bonne question dans le sens où on ne peut pas hypnotiser des personnes qui n'ont pas envie. Certains ont cet art. Moi, j'ai jamais essayé et à chaque fois que j'hypnotise quelqu'un, elle vient vers moi consciemment en voulant transformer en quelque chose. Consciemment. Après, vu qu'en regardant un film, on est déjà d'une certaine manière hypnotisé ou en étant focalisé dans un livre comme ça, et techniquement, oui, on peut hypnotiser. Il y a des techniques, par exemple, qu'on utilise souvent, qui peut servir pour ça, c'est le Yes Set. Le Yes Set, c'est de faire penser ou dire 3 fois oui à la personne. Et du coup, elle aura plus de facilité, si c'est pas complètement contre son gré, de dire oui à la 4e, par exemple. Ah, il fait beau aujourd'hui. Et t'as vu, il y a beaucoup de trafic. Et je t'ai déjà vu dans ce café, tu viens souvent? Si ça te dit, demain, on peut aller boire un café ensemble. Et du coup, c'est une technique qu'on pourrait dire un peu vicieuse, mais qui peut influencer légèrement des personnes pour qu'elles disent oui. Ça marche aussi avec le non. Et on s'en sert pour l'hypnose. Est-ce que tu as remarqué comme ta respiration devient de plus en plus régulière? Ça veut absolument rien dire, mais la respiration, on se dit, ah oui, elle est un peu plus régulière. Et tu es en train
Et même, ça te donne envie d'avaler ta salive. Et le fait de dire tu as envie d'avaler ta salive, bah oui, sa salive, ah, c'est vrai. Et en plus, il y a ton corps qui est de plus en plus relaxé. Puis vu que la personne, elle ne bouge pas depuis un certain temps, ah, ouais, c'est vrai. Et donc, tu rentres de plus en plus profondément en transe. Donc ça, c'est un Yes 7 qui permet de rentrer dans une transe hypnotique. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est l'opportunité avant qu'on attaque les différentes techniques d'auto-induction. Je vois une goutte d'eau, puis on va continuer. Ça veut dire que j'ai été bien précis dans mes explications, c'est bien. Ok. Alors, je vais vous enseigner quelques différentes techniques d'auto-induction. Les 3 premières que je vais vous expliquer, on va les faire ensemble. Donc, la toute première, c'est une technique qui est souvent utilisée, qui a été créée par... Oups, je vais juste vérifier ça. Ok. Une des techniques qui est la technique de Betty Erickson, qu'on appelle la spirale d'essence. Betty Erickson, c'est la femme de Milton Erickson. Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose moderne, qui a développé la plupart des techniques que j'utilise et que la plupart des hypnothérapeutes utilisent. Toutes celles qui ne travaillent pas avec les régressions quantiques et tout ça, ben c'est en général Milton Erickson. Donc, cette spirale d'essence fonctionne comme ça. On va imaginer 5 choses visuelles, 5 choses auditives, 5 choses kinesthésiques. Et ensuite, 4 choses visuelles, 4 choses auditives, 4 choses kinesthésiques, 3 choses visuelles, 3 choses auditives, 3. Et là, déjà, on va rentrer dans un état de relaxation. Et si vous vous rappelez, au début, je vous disais que l'état de transe hypnotique, enfin, ce que je disais, c'est que le cerveau gauche, il peut faire que environ 5 à 7 choses en même temps. Donc, le fait de lui demander 5 choses visuelles, 5 choses auditives, il sature et hop, il laisse la place au cerveau inconscient. Et surtout que c'est des choses visuelles et auditives et kinesthésiques qui sont plutôt le travail du cerveau inconscient. Et on va pouvoir rentrer dans ce monde, dans cette imagination, dans la transe hypnotique. Ça marche. Nous, on va l'utiliser au début. Je vais vous accompagner. C'est moi qui vais parler. Moi, j'aime bien me souvenir, un jour, j'étais avec 2 amis dans la campagne. On marchait sur un chemin. C'était une belle journée. Il faisait beau. Il y avait plein d'oiseaux et plein de détails. Donc, j'aime bien me rappeler ce souvenir et d'aller chercher tous les détails qui se passaient ce jour-là. Et j'imagine que vous aussi, vous avez déjà marché sur un chemin avec des amis, donc ça va, j'espère, vous parler. Mais ça marche aussi, par exemple, on peut, quand on est dans une pièce, on peut regarder 5 choses qui sont dans la pièce. Ah, je vois ce lit, je vois cette armoire, sur cette armoire, elle est peinte de telle couleur. En même temps, j'entends les bruits de l'extérieur, j'entends les bruits de mon ordinateur et j'entends quels sont, etc. Et en même temps, je ressens la chaise sous moi, je ressens la température de la pièce, etc. Donc ça marche aussi. Ou on travaille uniquement avec l'imagination, ou on travaille avec la pièce, ou on peut travailler d'abord avec la pièce dans laquelle on se trouve, faire les 5 premiers, puis avec l'imagination. Et on peut répéter les choses plusieurs fois aussi. Si on a déjà fait un peu le tour, on peut répéter plusieurs fois une chose visuelle ou comme ça. On va le faire ensemble, vous allez voir, c'est très efficace. Puis l'ancrage que je vous parlais un peu plus tôt, c'est une technique de PNL et j'utilise le je suis moi. Donc quand on est en transe, je vais vous dire simplement, et à chaque fois que je dirai ou que vous penserez, je suis moi, ça va vous permettre de rentrer encore plus profondément dans cet état de transe. Et il y a d'autres techniques d'ancrage, par exemple si on touche les 2 doigts d'une main ou quand on touche une partie du corps ou un son de cloche.
Je me souviens une fois, un prof m'a raconté que quand il avait des élèves, ils avaient mis un ancrage sur un des élèves. À chaque fois qu'il regardait la calvitie du prof, il serait mort de rire. Et ils avaient mis un ancrage sur la calvitie du prof et le pauvre, il a passé toute la journée à avoir honte et en même temps à pas pouvoir s'arrêter de rigoler, euh, de regarder cette calvitie. Donc ça marche aussi comme ça et ils s'en servent beaucoup dans les hypnoses de spectacle, évidemment. Et donc c'est toujours très efficace et moi je l'utilise évidemment pour rentrer dans cette transe hypnotique. Et le jardin secret, en espagnol j'appelle lugar feliz, l'endroit heureux, mais ça sonne pas très bien, alors du coup je l'appelle jardin secret et ça marche très bien, jardin secret. Et c'est un endroit où chacun a sa manière de le trouver, chacun peut le voir à sa manière. Souvent, chez les gens, ça paraît un endroit très naturel, avec des cascades et des collines et des arbres. Donc moi, je vais vous emmener là-bas. Mais peu à peu, ou même cette fois-ci, vous pouvez développer votre propre jardin secret. Imaginez ou un endroit que vous connaissez déjà, ou un endroit nouveau et encore plus beau que le plus bel endroit de la Terre. On peut travailler aussi simplement avec une métaphore. Déjà, un jardin secret, c'est une forme de métaphore, mais par exemple, si on doit prendre un médicament, euh, pour qu'il nous fasse du bien, pour qu'il soit plus efficace, on peut imaginer un service secret qui va aider ce médicament à l'intérieur de votre corps pour qu'il fasse son travail, ou des soldats qui vont attaquer la maladie, ou il y a des milliers de métaphores qui sont utiles, qu'on peut utiliser pour soi-même ou pour d'autres. Celle-là, je l'ai lue récemment, je ne l'ai pas encore pratiquée, mais elle m'a paru vachement bien. Quand on a une tension ou une douleur dans une partie du corps, on va aller, au lieu de se concentrer là-dessus, ça ressemble un peu à ce que je disais sur les douleurs plus tôt, mais on va aller chercher une autre partie du corps, par exemple le pied gauche, qui lui est complètement relaxé et va bien. Et ce bien-être, on va le propager dans la jambe gauche, jusqu'aux hanches, dans la jambe droite, dans le tronc, le bras droit, et finalement, amener ce bien-être à travers le corps, dans tout le corps. Si vous êtes plus visuel, vous pouvez utiliser une couleur, par exemple, une couleur de bien-être qui se diffuse dans le corps. Simplement la respiration. La respiration permet de rentrer, de s'amener d'amener vers cet état de relaxation. Je vais aussi utiliser la respiration dans ce processus et la relaxation. Une technique, c'est un peu que d'aller simplement chercher un souvenir positif, un moment de votre vie qui était très très positif, où vous vous sentiez super bien, et, et d'aller voir comment vous vous sentiez là-bas. Peut-être que vous-même, à ce moment-là, avez un conseil à vous donner à vous-même aujourd'hui, et garder cette sensation, ce bien-être, aller le rechercher dans ce souvenir et de l'amener à aujourd'hui, simplement. Et rentrer dans sa sagesse universelle. Finalement, on va faire presque toutes ces techniques ensemble aujourd'hui. Je vais vous montrer. Mais d'abord, on va commencer par le plus simple. Et donc la sagesse universelle, c'est justement quelque chose qui est en vous, une force, une énergie, quelque chose de sacré, ou vous pouvez l'appeler simplement esprit inconscient, mais qui a toutes ses réponses, qui a toutes ses connexions. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je travaille avec cette sagesse universelle, elle permet de faire des transformations beaucoup plus rapidement. Et on pourrait voir ça comme quand on regarde un œuf à peine fécondé au microscope. La première chose qui s'active dans l'œuf, c'est un battement. Et, et après, il y a le cœur qui commence à être fabriqué. Et le battement est avant les organes, avant le cœur. Et ce battement, c'est la vie en mouvement. Et ce battement, cette vie en mouvement, c'est la sagesse universelle qui est à l'origine, qui est là avant qu'on existe, pendant notre développement, pendant notre croissance, pendant notre sagesse. Et elle nous accompagne tout le long de notre vie, pendant tout le processus.
Et, et chacun a une manière différente de la sentir, de la vivre, de la voir, de l'imaginer. Et on va aller découvrir comment elle est pour toi dans, dans le prochain processus. Donc, mise en pratique. C'est parti. On va faire justement cette spirale d'essence ensemble. Je vais vous accompagner sur mon chemin avec mes amis ou les vôtres qui apparaissent là-bas. Et on va aller se retrouver au jardin secret. Donc, installez-vous confortablement. Si vous pouvez ne pas être dérangé, c'est mieux. Et être bien posé, bien entendre ma voix. On a déjà pu vérifier que la connexion Internet fonctionne bien, donc il n'y a pas de souci. Vérifier les fusibles, ben là, c'est moi qui vais vous réveiller. Donc, ça dure à peu près 5 minutes, je pense. Et il y a d'autres fusibles à faire. Ben, là, on va pas travailler quelque chose de spécifique, donc ça va être forcément positif. Alors maintenant que vous êtes bien installé confortablement, vous pouvez sentir la chaise sur laquelle vous êtes installé. C'est un premier élément kinesthésique que j'ajoute souvent, simplement pour rester et pour être là où on est. Très bien. Et observez la pièce dans laquelle vous êtes. Vous pouvez observer la luminosité, observer les différents objets qui la peuplent, qui sont dans cette pièce. Observez si vous avez de l'eau à proximité, les différentes ampoules, vous pouvez voir la lumière qu'elle propage ou la lumière du soleil qui vient à travers les vitres. Et vous pouvez voir aussi la couleur des murs. Et simplement maintenant, laissez vos yeux se fermer pour pouvoir porter votre attention sur vos oreilles et écouter peut-être le bruit du ventilateur de l'ordinateur ou écouter s'il y a du bruit qui vient de l'extérieur, écouter le silence, le calme qui vient de l'extérieur. Et peut-être dans ce calme, vous pouvez entendre votre cœur battre doucement. Peut-être vous pouvez entendre votre respiration. Et en même temps, vous pouvez sentir votre chaise sur laquelle vous êtes installé. Sentir la température de la pièce, les habits que vous portez sur vous. L'air qui passe au bord des narines et qui gonfle les poumons. Et laissez votre imagination vous emmener sur ce chemin. On peut regarder le ciel bleu avec quelques nuages, la cime des arbres qui bougent doucement avec le vent. Puis on regarde plus bas, on peut voir le tronc de cet arbre et regarder ce chemin en même temps. On peut entendre le bruit des oiseaux, le vent qui souffle dans les arbres, pendant qu'on entend ce vent qui souffle dans les oreilles et peut-être on peut entendre les pas sur le chemin. Et on peut même sentir le chemin sous ses pieds, dans ses baskets, à chaque pas, comment ça fait, comment les habits bougent sur le corps, comment on peut sentir et imaginer le vent qui souffle sur la peau, qui fait légèrement bouger les poils, qui fait légèrement bouger les cheveux. Et en même temps, on peut voir le vert des arbres, on peut voir le vert des champs, on peut voir les amis, les personnes qui nous accompagnent.
souriante et en même temps, on peut sentir le vent sur la peau, on peut sentir une sorte de bien-être, de calme, tout simplement d'avancer sur ce chemin bien accompagné. C'est un joli endroit de nature où on a le temps, on n'est pas pressé, tout en entendant nos bruits, des pas sur le sol, les différents oiseaux qui font du bruit, ce vent qui souffle dans les feuilles. Et au bout de ce chemin, il y a justement ton jardin secret. Et tu peux voir comment il commence à apparaître, s'il y a des collines, s'il y a des cascades. Observer le ciel, comment il est. Et le simple fait d'arriver dans son jardin secret, de s'imaginer là-bas, amène déjà une forme de bien-être, de calme. Peut-être qu'il y a des montagnes au loin. Et en haut d'une colline, tu peux imaginer un grand arbre, un très bel arbre. Et en t'approchant de cet arbre, tu vas ressentir un bien-être, une protection. Et depuis en haut, vers cet arbre, tu peux voir autour, dans cet endroit, dans ton jardin secret, tu as déjà une vue un peu plus vaste, un peu plus claire de comment est cet endroit. Et tu peux repérer à quel endroit est ton endroit favori dans ce jardin secret. Tu peux voir s'il y a peut-être un hamac, s'il y a des jolies pierres sur lesquelles s'installer au bord de la rivière ou simplement là, sur des racines au bord de cet arbre, de ces grands arbres. Et va vers cet endroit et installe-toi confortablement et continue à observer, à ressentir, à entendre tout ce qui se passe dans cet endroit. Les sons, les sensations. Peut-être il y a des petits animaux. Peut-être le vent fait bouger les brins d'herbe. Très bien. Ok. Alors maintenant, pour revenir sur la chaise sur laquelle tu es assis actuellement, tu peux faire une respiration profonde et ouvrir les yeux. Très bien. Ok. Vous avez vu? C'est assez simple. Alors maintenant que vous avez compris, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Et sinon, je vous propose de faire ce processus tout seul pour arriver dans votre jardin secret. Donc imaginez, comme vous avez pu voir, 5 choses visuelles, 5 choses auditives, 5 choses kinesthésiques, donc sensations, 4 choses visuelles, 4 choses kinesthésiques. Et après, je me suis arrêté à 3 parce qu'on peut déjà voir qu'on se ressent vraiment sur cet endroit. On se sent tel qu'on est et au bon endroit. Et donc je vous laisse 5 minutes. C'est parti. À vous de vous exercer.
Voilà, très bien. Ok. C'est pu vous retrouver à votre endroit dans votre jardin secret. Ok. Alors maintenant, tu peux faire toi-même une respiration différente. Ouvrir les yeux ou un, 2, 3, claquant les doigts par exemple. Ou une autre technique que tu utilisais pour vous réveiller. Très bien. Ok, ça s'est tous bien passé. Si vous voulez mettre un commentaire en bas pour m'expliquer comment ça s'est passé pour vous. Ok. Vous pouvez mettre dans le chat comment ça s'est passé. J'espère que très bien. Alors maintenant, on va aller. Parfait. Alors maintenant, on va continuer sur cette lancée et vous avez pu comprendre les bases de l'auto-hypnose. Vous avez réussi à rentrer en auto-hypnose tout seul. Je suis très fier de vous. Et maintenant, je vais faire une hypnose un peu plus profonde. Donc, on va retourner dans cet endroit calme, cet endroit heureux. Et ah oui, un peu froid. C'est vrai que des fois, le fait de rentrer en hypnose, ça resserre un peu les vaisseaux et ça calme le cœur. Donc, on peut avoir un peu froid. Donc, c'est important d'être dans un endroit où il fasse chaud ou se couvrir bien. Il y a quelque chose de très important que je n'avais pas dit, c'est que l'auto-hypnose peut servir pour s'endormir, pour aller dormir le soir. Donc, quand vous ne voulez pas vous endormir, mettez-vous pas trop confortablement quand même. Et quand vous vous préparez pour aller vous coucher le soir, c'est bien de faire une auto-hypnose et on peut programmer ses rêves. Je suis d'ailleurs en train d'enregistrer une vidéo là-dessus. Programmer ses rêves, décider de faire des rêves lucides ou comme ça. Et c'est un processus très agréable, très efficace pour s'endormir rapidement. Et aussi, certains matelots l'utilisent pour faire des micro-siestes. Quand on va traverser l'océan ou par exemple quand Bertrand Piccard traversait l'Atlantique ou le Pacifique avec le Solar Impulse, il disait que l'auto-hypnose l'a sauvé parce qu'il pouvait faire des micro-hypnoses de 5-10 minutes et demander que ça le régénère complètement pour pouvoir récupérer toute son énergie. Et ça donne autant de force qu'une sieste, qu'une bonne sieste ou que d'aller dormir toute une nuit. Très bien. Alors maintenant, je vais vous guider. Je vais vous guider à travers un processus un peu similaire. On va retourner dans ce jardin secret. Donc, on va travailler avec la respiration, une petite spirale d'essence, un peu similaire à avant. On va retourner dans le jardin secret et je vais vous ancrer ce « je suis moi » pour que vous-même, vous puissiez rentrer dans un état d'hypnose rien qu'en pensant « je suis moi ». D'ailleurs, quand moi-même je rentre en transe, je fais 3, 2, 1, tchouk. Je suis moi, je suis moi. Et ça me permet d'approfondir la transe d'une certaine manière. Donc, c'est une base qui peut vous servir. Et on va en profiter pour régler une petite situation qui vous gêne actuellement, sur laquelle vous aimeriez travailler. Donc, on va aller dans ce jardin secret, observer cette situation et on va demander à la sagesse universelle de la transformer. Et si, quand on est dans le jardin secret, avant tout, on va se connecter et découvrir comment est ta sagesse universelle, comment elle est pour toi. Donc pour certains, c'est une sensation, pour d'autres, c'est plutôt une couleur, une image, une personne. Elle peut apparaître sous des formes différentes et c'est toujours quelque chose d'agréable et de confortable. Donc après, rentrer dans ce jardin secret et se connecter avec l'inconscient, on va se connecter avec cette sagesse universelle. Et quand c'est fait, se libérer d'une tension ou d'un énervement, de quelque chose qui vous tracasse actuellement, s'il y a quelque chose, sinon simplement apporter quelque chose de positif. Puis le réveil.
Et après, on verra si on a le temps d'en faire une, juste vous-même avec ce je suis moi. Alors, maintenant que vous êtes installé confortablement, vous avez déjà repéré un peu les bases, comment s'asseoir, comment se positionner. Vous pouvez choisir une situation que vous aimeriez régler, qui vous tracasse actuellement. Et amenez toute votre attention sur votre respiration. Et observe comment cette respiration, tu peux la sentir, voir des narines. Tu peux la ressentir, qui fait gonfler les poumons. Et à chaque respiration, les poumons apportent quelque chose de positif, ils permettent à l'oxygène de rentrer dans le sang et ils permettent à tout le gaz carbonique d'être expulsé vers l'extérieur, automatiquement et confortablement. Et cette même respiration va t'emmener sur ce chemin sur lequel tu commences déjà à connaître, ce chemin avec la cime des arbres qui danse avec le vent, ce chemin avec tous ces arbres. Je ne sais pas comment sont ces arbres pour toi, c'est peut-être des platanes, peut-être des sapins, peut-être des saules qui bordent ce joli chemin qui t'amène vers ton jardin secret. Et là, sur ce chemin, tu sens que tu es accompagné, tu peux entendre tes amis discuter, rigoler, tu peux entendre leurs pas sur le sol. En même temps, tu peux entendre le vent qui souffle dans tes oreilles, les oiseaux qui, que tu n'avais pas entendus un peu plus tôt. Et tu peux ressentir ce vent qui touche ta peau, peut-être tes amis qui te donnent une légère tape dans le dos pour notifier leur présence. Et une sensation de calme, de bien-être, d'avancer sur ce beau chemin. Le soleil qui réchauffe la peau, le vent qui la rafraîchit confortablement. Et sur ce beau chemin, tu peux voir au loin des montagnes, tu peux voir aussi ton jardin secret qui s'approche. Le simple vue de ton jardin secret qui s'approche t'amène déjà à cette relaxation, ce bien-être. Et déjà, ce son que tu peux dire toi-même, je suis moi, je suis moi, te fait arriver vers un état de relaxation, tant sur ta chaise que sur ce chemin, t'amène vers un bien-être, je suis moi, et peu à peu, tu arrives déjà dans ce jardin secret que tu reconnais déjà. Tu connais quelques détails, quelques subtilités, tu peux voir la vue au loin et aller justement à cet endroit qui à toi te plaît beaucoup. Cet endroit dans lequel tu te sens en sécurité. Laisse simplement apparaître cette sagesse universelle telle qu'elle est pour toi. Et je ne sais pas de quelle manière elle va apparaître pour toi. C'est toujours quelque chose d'agréable, de confortable, qui, quand elle apparaît, on se rend compte qu'elle a toujours été là, mais on ne s'en était pas encore rendu compte. Elle nous a toujours accompagnés depuis la naissance, depuis avant la naissance.
car elle est en toi, autour de toi, dans ces jardins secrets, mais aussi sur toute la planète, dans tout le système solaire, toute la galaxie, dans tout l'univers, et au plus profond de toi. Et en toi, elle commence déjà à apparaître à son rythme, avec chaque respiration, là, à tes côtés, dans ton jardin secret ou en toi. Peut-être une forme, une couleur, une image, peut-être une personne, peut-être simplement une sensation. Et tu peux la remercier d'être là. Et lui demander de faire apparaître autour de toi une bulle de protection, ce que j'appelle la limite. Et peut-être que cette bulle, cette limite, elle est un peu faible, elle est un peu cassée. On va lui demander de la réparer, de la reconstruire, pour être toujours en sécurité à l'intérieur. Et que cette bulle va continuer à nous accompagner pendant et après. Et elle va toujours se renforcer à chaque fois qu'on va penser je suis moi. Pendant que la sagesse universelle s'occupe de renforcer ta bulle, ta limite, ta protection. On va observer ce que tu voulais travailler justement aujourd'hui. Observe dans quelle partie du corps elle se trouve, si c'est dans la tête, les jambes, les pieds, les bras ou le torse. Et là, en toute sécurité, laisse apparaître un symbole qui représente ce que tu voulais travailler, cette tension, cet énervement, cette tristesse. Qu'est-ce que ce soit? Ça peut être une image, une forme. Est-ce que tu as remarqué ce que c'était? Très bien. Alors maintenant, on va demander à ta sagesse universelle, telle qu'elle est pour toi, de faire apparaître un nouveau symbole, une nouvelle forme, pour transformer, pour guérir, pour modifier cette chose qui te gênait jusqu'à présent. En disant je suis moi, se connecte encore plus avec ta sagesse universelle, qui déjà a fait apparaître ce symbole, cette forme, pour te débarrasser de ce que tu as besoin de te débarrasser aujourd'hui. Et observe de quelle manière ce nouveau symbole, cette nouvelle forme, là, dans ton jardin secret, est en train de te débarrasser, de transformer, de modifier, justement ce dont tu n'avais plus besoin. Et ta sagesse universelle va elle aussi modifier, transformer, changer ce symbole, avec toute l'énergie, tout l'amour, toute la force dont elle a besoin. Automatiquement et confortablement, ce processus se fait naturellement. Très bien. Et pendant que ce qui jusqu'à présent te dérangeait est en train de disparaître ou de se transformer ou de partir, demande à ta sagesse universelle de faire apparaître une nouvelle chose, quelque chose qui représente le bien-être. Peut-être qu'elle peut venir en personne elle-même, cette sagesse universelle, ou envoyer quelque chose, justement ce dont tu as besoin, à la place de ce qui te dérangeait jusqu'à présent. Et laisse cette nouvelle sensation de bien-être, cette nouvelle couleur, cette nouvelle forme agréable prendre toute la place dans ton corps. Pour cette transformation, tu peux laisser pousser une fleur ou planter une fleur à tes côtés dans cet endroit, dans ton jardin secret, ce qui signifie le premier changement, le premier bien-être que tu as pu faire toi-même. Très bien. Et rappelle-toi qu'à chaque fois que tu penseras les mots je suis moi, je suis moi, je suis moi, tu vas pouvoir te connecter avec ta sagesse universelle, rentrer dans
cet état de relaxation, de bien-être et aller faire des changements dont tu as besoin ou là simplement la relaxation ou aller chercher ce dont tu as besoin simplement en pensant ou en disant à haute voix comme tu préfères, je suis moi. Je suis moi. Je suis moi. Et observe comment ta limite, comment cette bulle s'est renforcée. Quand c'est fait, tu peux remercier ta sagesse universelle pour être présente, pour t'avoir aidé dans ce processus. Regardez comment est ton endroit, ton jardin secret actuellement. Et pour revenir là, dans la pièce où tu es actuellement, faire une respiration profonde et ouvrir les yeux. Très bien. Vous pouvez revenir. Un, 2, 3. Hop, encore plus réveillé. Moi, j'utilise ça pour me réveiller encore plus efficacement. Très bien. Comment ça s'est passé pour vous? Si vous pouvez écrire quelques commentaires. Si vous avez quelques questions en plus, c'est avec plaisir. Très bien. Ok. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on finisse? Pendant que vos questions vous viennent, je vais vous proposer un tout petit truc. Vous allez pouvoir observer et ressentir et vivre ce je suis moi. Oui, on peut soigner des douleurs physiques avec les hypnoses telles qu'une carie. D'ailleurs, j'en parlais au début de la vidéo. Donc, il y a deux techniques, c'est d'amener son attention sur cette douleur et la transformer comme un symbole, travailler de la même manière que les symboles, ou amener son attention dans une autre partie du corps qui va bien et amener ce bien-être dans le reste du corps, par exemple. Très bien, merci Stéphane pour ce commentaire. Effectivement, il y a des personnes qui ont plus de ressenti, puis d'autres qui ont plus de visuel. Moi aussi, je suis beaucoup plus dans le ressenti que dans le visuel. Donc, on travaille chacun à sa manière, et donc les personnes plus kinesthésiques vont pouvoir travailler simplement avec les sensations qu'on a dans le corps, et c'est aussi très efficace. Avant de terminer, je vais vous proposer un tout petit exercice on va mettre 2 minutes, pour que vous puissiez mettre en place, pour que vous puissiez se pratiquer ce je suis moi. Alors je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux et penser je suis moi et à votre jardin secret ou à cette sensation de bien-être, peut-être même votre sagesse universelle, c'est simplement une sensation de bien-être. Donc faites vous-même ce petit exercice d'auto-hypnose et vous pourrez vous en servir à partir de maintenant et ça sera toujours très efficace. En pensant je suis moi et en allant dans votre jardin secret ou vous connecter avec cette sensation que ça vous a apporté, toujours en aller chercher les choses positives et bien-être. Donc je vous propose de commencer maintenant. Je vous donne 2 minutes.
Pardon, j'étais muté. Très bien. Vous avez réussi à faire ce petit exercice? Est-ce que vous avez réussi à vous relaxer? Et vous avez remarqué qu'en quelques secondes, rien qu'avec cet ancrage du je suis moi, et vous pourrez vous en ancrer des autres si vous préférez, on peut se connecter avec sa sagesse universelle ou retourner dans son jardin secret. La question de Guy est comment est-ce qu'on sait si on est en transe et pas en train de rêver ou perdu dans ses pensées? D'une certaine manière, d'être perdu dans ses pensées, c'est une forme de transe aussi. Mais c'est pour ça que moi, j'utilise la catalepsie. Je me rends compte que je suis dans un état de transe et puis je remarque que ma respiration elle est plus lente. Mais des fois, on ne se rend pas compte qu'on est en transe. Donc, ouais, des fois, on ne se rend pas forcément compte si on est plus en transe ou perdu dans ses pensées. Mais si on fait activement ce processus d'auto-hypnose, on peut rentrer en transe. Voilà, très bien. Si vous n'avez pas de questions, on a fait le tour de ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir vous en servir. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vais mettre cette vidéo disponible sur YouTube. N'hésitez pas à rajouter des commentaires, des choses que vous avez appris. Et oui, l'état d'hypnose, c'est similaire aux ondes. Je crois que c'est les ondes θ. Je ne me souviens jamais si c'est alpha ou θ, mais je crois que c'est plutôt alpha. En tout cas, c'est une fréquence d'onde dans le cerveau. L'état d'hypnose est une fréquence d'onde dans le cerveau. Absolument. Je crois que c'est les ondes θ. Très bien. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous revisualisez cette vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous inscrire. Et je propose aussi des soins individuels par téléphone, par vidéoconférence. Donc avec plaisir, je vous retrouverai ce jour-là, si vous voulez me contacter. Je vais mettre sur la vidéo en plus dans les commentaires mon email, etc. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée.